Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 53 du Classic Show. Aujourd'hui, j'ai un co-host qui s'appelle Monsieur Fabio Pereira. Comment ça va? Pereira. Ça va bien, toi, Tony? Ça va. Puis notre invité, qui est nul autre que Carl Gauthier, maintenant, IFBB Pro. Oui. IFBB Pro! Après autant d'années, finalement. Hein? Salut tout le monde. Combien d'années qu'on a dit, là, à faire 10 ans quasiment? Ben, ça fait longtemps que je compétitionne, mais je te dirais que peut-être dans les 4 dernières années, j'ai été comme dans une discussion de OK, on peut virer pro bientôt, lui, où je gagne des shows, mais je ne l'avais pas eu. Là. Puis j'ai fait bien des shows dans les 4 dernières années, comme vous êtes au courant. Ouais. Notamment, je pense, Arnold Olympia amateur, Arnold amateur. Les deux en fait. Les deux? Okay. Ouais, moi, j'ai gagné en 2020 l'Arnold amateur, ma catégorie, mais j'avais fini deuxième à l'overall contre, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom, je pense que c'est Fabian, mais qui est comme déjà top 6 Monsieur Olympia. Là. Méchante machine. Là. Ça se prend bien. Puis après ça, ça a été les Olympias amateurs en 2021, où est-ce que j'avais fini deuxième de ma catégorie contre le gars qui a gagné l'overall. Ouais, Logan Guthrie. Exact. Fait que comme encore une fois, j'ai manqué ma pro card d'une place parce que si j'avais la catégorie, automatiquement, c'était ta pro card dans fond Olympia amateur. Ben, du moins, je l'ai eu. Je pense que c'était comme 3 gars sur 4 à l'overall qui avaient sa carte pro. Là. Fait que je l'ai manqué d'une place. Il y avait les nationaux aussi avant ça, même chose que j'avais été à l'overall, mais que j'avais perdu contre M. Quartz. Quoi son nom? Big Quartz sur Instagram. Yeah. Ouais. Blake. Blake, c'est ça. Que j'avais perdu contre Blake. C'est une belle bataille à l'overall, ça aussi. Là. Fait que c'est une coupe d'overall que j'étais comme sur le bord de l'avoir. Là, mais... Ça, c'est quand même des overalls de des gars qui, certains même, se sont rendus à l'Olympia. Ben déjà, Blake est qualifié pour les Olympias, puis Fabian est déjà top 6 aux Olympias. Tu sais. Fait que c'est déjà des bons compétiteurs. C'est un bon loss, dans le fond. Ben oui, il n'y a jamais de bon loss. Ouais. Mais... ouais, c'est comme. Ça reste que c'était des performances qui étaient super respectables, mais en même temps, autant que c'est respectable que c'est plus dur. Parce que tu dis, aïe, dans un autre show, j'aurais gagné. Ouais. Mais, gars, faut pas que tu penses comme ça, puis tu continues, éventuellement, tu l'as. Ben, je pense que t'es la preuve, justement, de persévérance que, je veux dire, si on n'arrête pas, je veux dire. C'est juste du grind. Juste du grind. Ouais. Puis, il y a aussi, excuse. Vas-y. OK. Tu avais aussi une blessure, je crois, puis récemment aussi, au début de ta prep. Ouais. Je pense que tu ne disais pas vraiment que tu preppais ou tu avais eu une blessure. Je m'étais blessé à l'adducteur, dans le fond, à l'aine. Puis, moi, j'aime continuer à jouer au hockey, même si j'ai vraiment plus le physique de l'emploi. Fait que j'étais allé jouer une game de hockey, puis j'avais fait un faux mouvement, puis je m'étais fait une déchirure, dans le fond, au niveau de l'aine. Je pense que j'étais 15 week out ou genre 16 week out. Fait que ça te scrape un début de prep assez vite. Heureusement, dans l'entraînement, il y a bien des machines, puis des mouvements d'adduction, il n'y en a pas vraiment. Il y en a pareil, là, je veux dire, des adducteurs sont quand même engagés, mais avec une bonne rehab, à 10 week out, après à peu près 5-6 semaines là, de repos complet, je ne sais plus comment recommencer à faire des vrais bons workouts de jambes avec des machines. Puis, admettons, à 6 week out, c'est là que j'ai senti que ma blessure, elle ne m'affectait plus vraiment. T'sais. Mais j'ai connu ce bout-là de 10 semaines où est-ce que j'avais été blessé, où est-ce que ça allait moins bien, puis qu'il n'y a eu pas de leg workout pendant un certain moment. Puis quand j'ai recommencé les leg workouts, c'était leg extension, leg press, un petit peu de leg curl vraiment léger, puis 10, 12, 7, that's it. Puis ton cardio là-dedans, Carl? Le cardio, ça ne m'a jamais tant affecté, mais pour la première fois de ma vie, à cause de cette blessure-là, quand que je faisais du tapis incliné, des fois, je devais prendre les poignées, puis je me sentais vraiment pas bien avec moi-même de prendre les poignées sur un tapis incliné. Je me trouvais indigne, mais je l'ai fait. OK, fait que pour ceux qui le font, dites-vous que ça arrive. Tu peux virer pro quand même. Tu peux quand même virer pro si tu pognes tes poignets puis tu fais ton cardio incliné, mais tu devrais pas. OK? Faites pas ce que je dis. Mais là, justement, point de vue intensité, ça a-tu été mollo jusqu'à la fin de prep ou il y a eu un moment par la fin que tu plus...
Ça a quand même été mollo, je te dirais. Je reste que je suis quelqu'un dans mon off-season qui a une très grosse masse musculaire, là, pour un classique. Là. Je peux monter à 250-255 livres. Puis mon weight cap, c'est 197. Fait que, tu sais, comme la densité musculaire, ça n'a jamais été un problème. C'est un peu la condition. Mais même la condition était super bonne, mais c'était juste comme le overall package, condition, peak, arriver sur le stage prêt à 100%, puis pas à 99. Mais les workouts, ils étaient. Je suis pas fier de dire ça, mais ils étaient quand même assez soft pour les jambes là, à cause de cette blessure-là. Ouais. Mais justement, comme tu as dit, la densité musculaire était déjà là à la base. Tu peux pas non plus te rendre où ce que tu étais en faisant des workouts soft tout le temps. Je veux dire, ça a juste été dû à la blessure. Oui, exact. Les jambes came in vraiment comme top-notch aussi. C'est comme si ça t'avait quasiment peut-être aidé de flusher. Je sais que dans mon off-season, là j'ai vraiment poussé fort puis travaillé, comme j'ai bumpé mon intensité solide. Puis mes jambes avaient pris beaucoup de masse. Fait que même avec la blessure, sachant que je pouvais continuer à les stimuler, je savais que mes jambes allaient savoir améliorer. Puis comme de fait sur le stage, je pense que ça a été mes jambes qui ont été un des points qui s'est le plus amélioré, même si j'avais déjà des bonnes jambes, malgré la blessure. Mais ça, c'est vraiment plus avant la blessure, dans mon off-season, j'avais déjà vu qu'il y avait de maturité musculaire que j'avais acquérie, surtout au niveau des jambes, du dos et des bras, que je n'avais pas les années d'avant. Après ça, comment j'ai réussi à atteindre ça dans mon off-season, à un moment donné, tu sais pas, est-ce que c'est vraiment l'expérience, est-ce que c'est le temps, est-ce que c'est quoi, mais il y avait quelque chose de différent, on le voyait. À ce point de vue, off-season et autres, avez-vous utilisé une stratégie différente qu'à l'habitude? Mais moi, j'ai utilisé une stratégie différente. Pour vrai, j'ai été vraiment meilleur pour, en général, juste tanker mes repas. Je suis quelqu'un qui travaille vraiment beaucoup. Fait que des fois, dans une journée, je vais toujours bien manger. Je ne vais pas tricher, mais je peux manger 4-5 repas. Là, j'étais plus aux alentours de du 7-8 repas. Je t'inquiète, j'étais capable, ça rentrait. Fait que déjà, au niveau de mon alimentation, je trouve que j'avais déjà eu un vraiment meilleur off-season. Puis au niveau de l'entraînement, comme vous savez, ou comme certaines personnes savent, je suis comme assez calé dans le domaine de l'entraînement, puis je fais beaucoup de programmes pour justement des athlètes, comme exemple les athlètes de Ludacris, mes athlètes moi perso, mais d'autres aussi. Puis j'ai comme un peu laissé ces conventions-là de côté pour ma propre prep. Je me dis, j'ai tellement d'expérience que je vais aller avec une approche complètement différente à style Branch Warren ou ces gars-là. Le plus lourd possible, puis le plus de volume possible. C'est pas tout le monde qui peut faire ça parce que ça demande quand même vraiment beaucoup d'expérience, une bonne densité musculaire, puis ça demande de la tolérance, je vais dire, à la douleur un petit peu, là. Mais je suis vraiment avec une approche complètement différente. J'ai un peu laissé la science de côté. Je me suis dit, je vais mettre le plus lourd possible, je vais pousser le plus lourd possible absolument à toutes les fois, quitte à me brûler. J'étais dans un état d'esprit un peu négatif de toute manière, fait que ça me fait du bien de faire ça. Puis, je te dirais, c'est quand même ces changements-là qui ont fait. Je dis pas aux gens de faire ça. Je dis vraiment que moi, j'ai fait ça pour ce off-season-là pour la première fois. Quelqu'un avec mon expérience, ben, ça a vraiment porté fruit. Ben, je trouve qu'il y a eu un gros upgrade dans la shape cette année. Je trouve ça le fun que tu en parles, justement, parce que moi j'aime beaucoup ces approches-là. John Meadows, tu sais, vraiment beaucoup des techniques d'intensité, intensifier. Là, maintenant, la nouvelle mode, c'est comme two top sets, puis back off set, tout ça. Je trouve ça le fun que tu en parles parce que justement, tu as essayé quelque chose, tu as laissé la science de côté pour la première fois, puis tu as vu you reap the benefits from it. Ouais. Puis c'est le fun parce que, mais surtout au Québec, je trouve, c'est beaucoup genre, optimal, faut être optimal, puis tu sais, des fois, c'est le fun de comme aller chercher la coche de plus. Puis, ben, t'en es l'exemple parfait, puis je trouve ça le fun que t'en parles. Oui, mais c'est que des fois aussi, parce qu'à la base, puis depuis toujours, le bodybuilding, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est, tu sais, quand tu leur demandes, quand ils s'entraînent, tu demandes à un Jay Cutler, tu demandes à un Ronnie Coleman, ils ne connaissaient pas la science derrière ça, eux autres. Je mettais le plus lourd possible, puis je faisais le plus de reps possible, puis je sentais mes muscles qui travaillaient. C'est sûr, c'est des génétiques de la nature. Eux autres, contrairement à 90% des gens, ils sentaient déjà leurs muscles. Ils ont commencé à s'entraîner, ils ont pris un dumbbell, le biceps contractait parfaitement, man, le gars était fait pour faire ça. T'sais. C'est sûr qu'eux ont cet avantage-là. Moi, après, mettons, 11 ans d'entraînement, ben, peu importe ce que je fais, même si je curl un dumbbell de 80 livres ou un dumbbell de 10 livres, je suis capable de contracter mon biceps, même si je triche ou je triche pas. Fait que je me suis dit, je vais laisser de côté un peu tout ce que j'ai appris, puis je vais juste me détruire.
si les meilleurs du monde, c'est ce qu'ils faisaient, mais ils étaient supportés par une génétique incroyable. Avec l'expérience que j'ai, je pense que j'ai atteint comme ce niveau-là de génétique. Puis je me dis, je vais l'essayer aussi comme de fait. Ça a vraiment bien marché. Mais encore une fois, je ne dis pas que ça va marcher avec tout le monde. Quelqu'un qui ne fait même pas un an qui s'entraîne, oublie ça, il va se brûler. Un petit instant, les boys, ce ne sera pas bien long, OK? Oui, c'est parfait. Moucher en même temps. Vas-y. Veux-tu qu'on glisse un peu de la cote à Fab? Non. Ah, je suis de retour, je suis désolé. Yes. Qu'est-ce que ça avait dit dans mon dos? Non, il voulait parler de ma cote, mais non, ça va aller. Pourquoi ça va pas bien? Non, ça va super bien. Ça va super bien? Ouais, ça va bien. Tu caches ta cote en dessous de ta barbe? Ouais, un peu. Parfait. Une petite cote santé. Mais tu sais, Carl, je suis bien content, justement, tu l'as dit beaucoup. Je t'ai répété souvent aussi le fait que justement, ça fait 11 ans que tu t'entraînes en tant qu'athlète, mais tu es aussi entraîneur, puis tu as acquis vraiment beaucoup plus de connaissances que l'individu moyen. Fait que, tu sais, justement, tu as pu décider par toi-même, justement, de prendre la décision de faire différemment. Puis, tu sais, je veux dire, avec 11 ans d'expérience, on s'entend qu'à un moment donné, t'as trop d'idées ou tu sais plus trop où te placer. Fait que tu as vraiment pris une décision. Tu te dis, bon, ben, cette off-season-là, on y va all-in, super heavy. Mais là, Carl, est-ce que tu as créé ton programme Heavy High Volume ou tu as laissé la place à quelqu'un de te le dire? Parce que si tu te l'as écrit, comment tu as réussi à te sortir de la tête? Ouais. Dans le fond, c'est moi qui me le fais parce que je me fais mes programmes depuis toujours, mais j'ai toujours le même. Puis ça veut dire au moins 4 ans que moi, j'ai comme le même template de programme que je me fais à moi-même. Fait que j'ai toujours comme un compound. Après ça, je vais avoir entre, je dirais, 2 à 4 exercices, dans le fond, accessoires de ce compound-là. Puis après ça, je vais faire un autre compound d'un autre muscle majoritaire que je vais faire. Puis je vais avoir à peu près 2 à 4 exercices accessoires aussi. Les exercices, je peux les faire en superset, je peux les faire en straight set. Ça, c'est moi qui décide dépendamment de ce qui est disponible dans le gym ou whatever. Mais ça a comme toujours été un peu le même pattern. J'ai toujours été un fanatique des gros mouvements compound, du gros squat, quand je pouvais le faire avant ma blessure. J'ai toujours été quand même un athlète aussi qui faisait du deadlift. Qui faisait des bons gros mouvements de bodybuilding, borderline powerlifting, powerbuilding dans le fond. Là. C'est toujours un peu ma conception que j'ai fait. Fait que d'un workout à l'autre, ça changeait tout le temps. T'sais, les mouvements pouvaient changer. Par contre, je gardais toujours la même stratégie. Un compound, 2 à 4 exercices accessoires. Un compound, 2 à 4 exercices accessoires. En moyenne, je te dirais, les workouts, c'est de 18 à 23 sets. Fait que, le monde là, qui font genre des 45 sets, là, on n'avait pas ça. Mais à chaque fois qu'on pognait la barre dans nos mains, on avait quelques warm-up sets que je ne calculais pas vraiment, juste pour avoir ma charge de travail. Quand j'avais ma charge de travail que j'estimais à peu près être à 75%, mettons, de mon max, c'était max rep tout le temps. Fait que là, on faisait nos 3 ou nos 4 sets max rep à chaque fois. Puis du max rep à 75%, même, tu peux aller chercher du 17 à 22 répétitions. Là. C'était jusqu'à temps qu'on veut mourir avec la barre. OK, je comprends. En fait, dans le fond, c'est ton même template, mais c'est la façon que tu l'exécutais. Exactement. C'est vraiment, j'ai modifié le volume et l'intensité qu'on a cherché là-dedans. Puis j'ai vraiment allé chercher un autre niveau. Mais reste que le template, comment c'était fait, on le faisait. J'ai toujours pas mal fonctionné de cette manière-là pour moi parce que ça fonctionne. Il y a plein d'autres façons de fonctionner, on le sait. Là, il y a des centaines de techniques d'entraînement. Mais gardez ça simple, pas trop compliqué. Dans le fond, comme je te disais, le plus lourd possible pour des working sets. Fait que toujours à peu près entre 70-75% de mon max. Puis toujours max rep. Je te dirais qu'on allait pas mal toujours viser en haut du 15 reps. Ça, c'est le fun. Ça, j'aime ça entendre ça. Ouais. Un vrai hard worker. Ça, c'est vraiment ce que moi, je faisais, tu sais. Mm-hmm. Dirais-tu justement que par rapport à la prep, c'est de la façon que tu as eu une différente approche au off-season qui aurait pu aider justement à avoir un différent résultat? 100%. As-tu fait le même training de off-season, transitioning into comme la prep? Ouais. La prep, oui, jusqu'à temps que ça soit trop difficile pour le corps parce que le body fat était trop bas. Je te dirais à 3 week-out ou 2 week-out, c'est là que j'ai commencé à rentrer dans des exercices. Là, j'ai back off le weight, on travaille plus dans du 40%, mais on essaie de garder quand même le rep range de au moins entre 12 et 15 parce qu'on a moins d'énergie. Là, je dis je me suis souvent entraîné avec mes athlètes là, pendant cette prep-là. J'aime bien m'entraîner avec mes athlètes, que ce soit Jeff, que ce soit Eric ou d'autres athlètes avec qui Sébastien là, qui compétitionnait aussi.
Fait que souvent, je les incluais là-dedans. Puis, ouais, à 3 week-ends, ça a été là que je te dirais que là, j'ai commencé à crasher, que j'étais vraiment fatigué. Puis là, dans le gym, là, le classique, on est trop flat, j'ai plus de pompe musculaire, j'ai mal partout, mes articulations travaillent plus que mes muscles. Puis là, j'ai ajusté, rendu là. Mais jusqu'à 3 week-ends, ça a été quand même la façon de travailler, à part pour les jambes, que c'était plus de la rehab. Mais, ouais. C'est justement, plus en plus tu approchais le show, est-ce que tu étais en confiance avec ce que tu amenais ou En tout. ça a été. En tout. À une semaine, je me suis mis sur mon sofa, puis pour vrai, j'avais les yeux pleins d'eau, puis j'ai fait bon, ben, je fais pas la compétition. Ah, ouais. Ouais. À One Week Out, je me suis dit, oublie ça, je fais pas la compétition. Il s'est passé 1001 choses dans ma vie cette semaine-là. J'étais stressé, j'étais watery, mon poids ne descendait pas. J'avais des conflits professionnels, j'avais des conflits personnels. Pour vrai, comme une belle semaine de caca. Là. Puis en plus, j'ai regardé mes photos. Et ça, c'est quelque chose aussi que le monde faut comprendre. Avec l'expérience que j'ai regardé mes photos de là, puis j'ai regardé mes photos de mon meilleur, selon moi, quand j'étais One Week Out, donc aux nationaux. Puis je les comparais, puis je me disais, Chris, je suis pas meilleur. Je me dis, pourquoi que je vais aller faire le show si j'ai pas gagné avec l'autre shape, puis je vais apporter une shape qui est pas meilleure? Tu comprends? Non, Donc là, c'est que je ne vais plus faire un show. Mettons quelqu'un qui fait son premier national, tu vises le top 3, tu vises le top 5. L'année passée, aux nationaux, j'ai perdu à l'overall. Je ne peux pas me permettre d'avoir une moins bonne shape que l'année passée. La dernière semaine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cancellé tous mes clients. Je ne conseille pas au monde de faire ça, mais quand ça arrive, il faut que tu le fasses. J'ai cancellé mes clients, j'ai fait rentrer mes employés au gym. Je ne suis pas rentré au gym la semaine. Je n'ai pas fait de cardio, j'ai rien fait. Littéralement, j'ai dormi pendant une semaine. C'est même pas à peine je me suis entraîné. Je me suis entraîné 2 jours dans cette semaine-là. Tout ce que j'ai fait, c'est dormir. Je me réveillais, je mangeais, je dormais. Je me réveillais, je mangeais, je dormais. Pendant une semaine, puis cette semaine-là, ça a été la semaine que mon corps a changé le plus. J'ai tout flushé mon eau. J'ai tout récupéré. Mon poids il a diminué d'un coup sec. Là, j'étais super confiant. Puis là, 3 jours avant le show, c'est là que je me suis regardé et j'ai fait OK, je vais gagner. Wow! Ouais. Ouais, j'ai rien d'autre à dire, juste wow. moi, je suis là, j'écoute ses paroles, puis je suis comme, what the fuck? Ouais, mais j'ai toujours été vraiment extrême dans mes compétitions, surtout avec mes grosses pertes de poids. Là. Mais ça a été une belle compétition remplie d'émotions, man, puis de difficultés. Même personnellement, ma vie, elle allait plus ou moins bien dans ce stade-là. J'ai l'impression que j'ai comme fait ma prep avec des boulets attachés aux pieds tout le long, man, mais j'ai jamais lâché. J'ai jamais skippé un cardio, j'ai jamais pas mangé ce qu'il fallait pas manger. J'ai jamais skippé. Je veux dire, jamais skippé un workout. C'est pas vrai, j'ai déjà skippé des workouts à cause de la blessure, mais j'ai jamais skippé un workout organisé que je savais qu'il fallait que je fasse, même si ça me tentait ou si ça me tentait pas. T'sais. Puis même si j'avais des boulets attachés aux pieds, man, days in, days out, à toutes les fois. Puis finalement, ça a donné qu'enfin, après, je pense quoi, c'est ça, 4 coups consécutifs que j'ai passé proche de gagner ma carte pro, ben enfin, je l'ai eu. T'sais. Comment tu te sens? Comment tu t'es senti quand tu l'as eu, Scott? Honnêtement, pareil. On dirait que j'étais vraiment en paix. Je le disais, ça, j'en parlais justement backstage à certaines personnes. Ils sont comme, hey, tu sais, enfin, tu vas peut-être l'avoir. Mais je me disais, je suis vraiment en paix avec moi-même parce que, puis ça, c'est quelque chose que j'avais discuté, mais ma phrase pendant ma prep, c'était aim for the best, be prepared for the worst. Puis pourquoi c'était ma phrase, c'est que ça faisait tellement de fois consécutives que je passais proche de gagner l'overall, puis je ne gagnais pas ma carte pro, que je me dis, hey, bro, tu sais déjà comment ça feel de ne pas gagner ta carte pro. Fait que tu n'as pas besoin de stresser. T'sais. Dans le pire des cas, tu vas juste filer comme tu as filé l'année passée. Tu l'as déjà vécu, tu as passé à travers. Il n'y a pas eu trop. Comme une séparation avec une fille. Ah, tu es déjà passé à travers, c'est chill. Puis je me disais, je suis prêt à perdre. Si j'arrive là-bas et je perds à l'overall, je suis prêt à perdre. Mais aussi, je trouve que j'ai amené ma meilleure shape, justement. Fait que je suis prêt à gagner aussi, mais je suis prêt à perdre. Fait que j'étais vraiment en paix avec ce qui allait se passer. Fait qu'on dirait que quand j'ai eu ma carte, ça a juste comme fait OK, cool, yes, j'ai réussi. Parce que j'étais comme tellement en paix avec peu importe ce qui allait se passer, que j'étais juste comme ah, nice, enfin, j'ai réussi à la gagner. So, basically, no expectations. You went in, tu n'avais pas d'expectation, puis that's how you felt. Pas pour cela, parce que comme j'étais tellement fier de m'avoir rendu là, après l'année que j'ai eue,
d'avoir réussi à être dans la meilleure shape de ma vie. Puis avec la dernière semaine aussi qui s'est passée, où est-ce que ça a été très difficile pour moi de me dire « Hey, je suis là pareil, puis j'amène mon meilleur package. » Je suis juste content. Je suis juste content d'être là. Genre, pour moi, c'est une réussite, puis je savais que ça allait me remettre sur le pied. Ça allait me remettre de la joie un peu dans cette année-là qui a été un peu moins joyeuse. Ça, là, comme on a dit, ça faisait 4 de suite que tu perdais à l'overall? Ou... J'en ai perdu 2 à l'overall, puis 2 que j'avais perdu. Puis les autres que j'ai perdu, 2e de ma catégorie contre la personne qui a gagné l'overall. Fait que, ouais. Maintenant qu'on a la carte, là, point de vue, projet, émotion et autres. Première des choses, c'est l'agrandissement du gym. Donc, ceux qui ne le savent pas, je l'annonce ici. J'agrandis mon gym au CSM. On rajoute à peu près 1800 pieds carrés dans le fond. Ça va être au moins une quinzaine de nouvelles machines. Pour le monde qui connaisse l'établissement, on rajoute au moins une quinzaine de machines. Ça, c'est ma priorité présentement. Mezzanine que tu me parlais, hein? Je ne vais pas poser la mezzanine tout de suite parce qu'on a un 2e étage. Surprise! J'annonce ça aussi. Wow. Fait qu'on a un 2e étage. Ça, c'est une primeur. Il n'y a pas grand monde qui sait qu'on a un 2e étage. Qui arrive bientôt. Puis, ça prend je te dis, depuis que j'ai viré pro, je me suis entraîné 2 fois en 12 jours. Fait que je travaille matin-soir sur ce projet d'expansion-là. Mais niveau carrière professionnelle, je veux me laisser une bonne année pour mettre le 10 livres de plus que j'ai le droit de mettre maintenant. Mais je veux que ce soit un vrai bon 10 livres, sachant que je suis capable d'aller justement aussi bas que ça. Le but, c'est d'essayer de recréer ce qu'on a créé au niveau amateur, mais avec 10 livres de plus. Fait que ça va être de ça, me donner une bonne année, faire un show pro l'année prochaine. Puis. T'as-tu une idée, Carl? T'as-tu quelque chose? Pour le moment, je ne sais pas quel show pro je vais faire l'année prochaine, mais j'aimerais ça faire un show qui me permettrait que, après ça, je puisse genre juste breeze in si je réussis à gagner ma qualification aux Olympiades. Fait que ça serait juste de timer ça dans ces régions-là, peu importe c'est quel show. OK, c'est bon. Fait qu'il n'y a aucun show que genre tu dis si je serais pro, là, je le ferais. Je suis plate, hein, mais non, pour vrai. Je vais regarder le show. Je vais regarder le show qui va me tenter. Mais tu sais, je me donne un bon 2-3 mois de récupération. Ensuite, peut-être un 5-6 mois là, de vraiment comme bon off-season pour builder. Puis après ça, c'est de regarder les shows qui vont fitter dans l'horaire, là, tout simplement. Nice. Ouais. La priorité, c'est la santé de mon corps. Absolument. Health phase. Oui, exactement. Ah, mais sur ça, les boys, as-tu d'autres choses à rajouter, mon Carl? Non. Pas vraiment. Regarde, pour le moment, j'ai pas encore de sponsorship, mais j'en ai un qui arrive bientôt. Fait que soyez à l'affût sur mes réseaux sociaux. Wow! Let's go! Carl à check-out. Le gros scoop. Le gros scoop pour la fin, on aime ça. Live classique Muscle Media. Annoncé ici en primeur. En primeur, on aime ça. Wow. Grosse explosion. Parfait, ça. Rajoute au montage, Tony. Ouais, c'est ça. Mais je n'ai pas dit c'est qui, puis je ne le dirai pas, soyez à l'affût. Mais autrement, non, c'est pas mal ça. Si vous voulez, j'ai essayé d'être le plus honnête possible et le plus transparent avec vous autres pour genre qu'est-ce qui s'est passé dans ma préparation, parce que ça a été quand même une préparation atypique, mais je pense que les préparations de tout le monde, c'est jamais pareil. C'est toujours différent. Tu sais, comme je dis, une préparation, c'est comme une game d'échecs. Tu t'ajustes selon ce qui va jouer devant toi. Tu sais. C'est toujours différent d'une game à l'autre. Puis, regarde ça là, ça finit que j'ai réussi à mettre échec et mat tout le monde puis que j'ai gagné. C'est ça qui compte. Là, justement, je viens de penser, on parle beaucoup du gym, mais pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas c'est quoi ton gym, c'est quoi, c'est où, comment on peut le trouver si on veut aller essayer? TSM Développement Athlétique, on est sur le bord de la Veine, dans le fond, dans la hauteur Sainte-Julie à peu près. Un peu dépassé hauteur Sainte-Julie si tu es au niveau du tunnel. Si tu arrives du tunnel, dans le fond, donc de Longueuil ou de Montréal. C'est 3275 chemin de l'industrie. On est le gros local juste en avant. En fait, c'est rue de l'industrie, c'est pas chemin de l'industrie. Donc, 3275 rue de l'industrie. On est le gros local en avant, c'est impossible de nous manquer. Puis là, on a grandi, comme j'ai annoncé. C'est à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Puis, on va être 24 heures. Parfait, ça. On aime ça. Ouais. Faut que je passe, là. Faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Mais il y a beaucoup de légendes autour de ce gym-là. Les gens, lorsqu'ils viennent s'entraîner, peuvent mettre 10 à 15 livres de plus sur tout. J'ai peur. Mais personne ne sait pourquoi. Personne ne sait pourquoi. Je vais sortir de là, ça va être comme dans Dragon Ball, la Hyperbolic Time Chamber. C'est des ventilations.
C'est exactement. Mais tu sais, c'est ici, dans le fond, qu'ils sont venus chercher dans la ventilation le remède pour Captain America. Ouais. Ouais. C'est un peu comme un mix de la sueur de tout le monde qui s'entraînait ses bords. C'est good, j'en ai besoin. My natty ass. Ouais, c'est ça. Pour ta cote. Oui, c'est ça. Yes, bon. Merci beaucoup de m'avoir eu sur votre show, les boys. J'apprécie énormément. Ça fait plaisir. Merci d'être venu, man. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère que cette histoire-là va réussir à motiver des gens parce que j'ai toujours une génétique quand même correcte, mais je pense que c'est une histoire de grinding, man, de juste continuer, puis éventuellement de l'avoir. Puis peu importe c'est quoi tu fais dans la vie. C'est la définition de persévérance, je veux dire. Yo, built different honesty. Fait que l'immortel. Ça s'appelle l'immortalité, les garçons. The immortal. Ouais. Fait que, merci beaucoup de m'avoir eu sur votre show, puis bonne continuité là-dedans, puis invitez-moi quand ça vous tente. Ciao, Carl. Bon, ciao, Carl, puis ciao tout le monde. Bye, merci beaucoup.